Chers amis, chers frères et sœurs de toute la Belgique, merci d'être là, de suivre semaine après semaine ce service de culte. Je vous en souhaite une bonne écoute, que l'Éternel puisse nous guider et nous bénir afin que nous aussi, nous soyons connectés à sa parole et à lui. Bonne semaine, bon sabbat et à bientôt, je l'espère. Nul n'est comme toi, nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Ta bonté coule tel un fleuve immense, et c'est ta
Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus, viens aujourd'hui et pour toujours, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus, reste dans mon cœur, reste dans mon cœur, oui, reste dans mon cœur, oh Jésus, reste aujourd'hui et pour toujours, oui, reste dans mon cœur, oh Jésus. Bonjour à tous et bon sabbat. À présent, je vais vous raconter l'histoire des enfants et elle s'adresse plus particulièrement aux tout petits. Alors aujourd'hui, je voudrais vous raconter l'histoire de Gilles le blaireau. Gilles, c'est donc un blaireau qui vit sous terre dans un terrier. Dans sa maison, il fait très noir et pour s'éclairer, il a besoin de l'aide de petits vers luisants. Alors Gilles, au moment du repas, demande à Lampion, son ami ver luisant, s'il peut briller pour lui. Mais Lampion est méchant et il refuse d'aider Gilles. Alors Gilles reste dans le noir. Il ne voit pas très bien ce qu'il mange et il se trompe. Il met du sucre sur ses frites et du sel sur sa tarte aux pommes. Après avoir mangé cela, évidemment, il ne se sent pas très bien. Il est obligé d'aller se coucher. Il est un peu malade. Le lendemain, lorsqu'il descend, Fluo, un autre ver luisant, fait briller sa lumière dans la maison de Gilles. Gilles se sent mieux. Cette fois, il met du sel sur ses frites et du sucre sur sa tarte aux pommes. Cette histoire nous apprend, comme pour Gilles et Lampion, que si l'on fait confiance à de mauvaises personnes, eh bien il nous arrive des choses négatives. Mais si au contraire, on fait confiance à des personnes qui sont dans la lumière de Dieu, ou bien à Dieu lui-même, eh bien il nous arrive des bonnes choses, des choses positives. Merci de m'avoir écouté et bon sabbat à tous. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains
Aaron est un ingénieur mécanique et il a démissionné de son poste d'ingénieur il y a quelques années parce qu'il avait une passion. Sa passion, c'était la montagne. Cet homme, c'est un anonyme, mais qui est devenu célèbre à cause d'une expérience incroyable qui lui est arrivée. Parce qu'en 2003, il décide de partir pour vivre sa passion de la montagne. Et donc, après avoir démissionné de son poste d'ingénieur, il va se consacrer à fond à cette passion. Et en avril 2003, voilà qu'il part en excursion, mais malheureusement, il part sans prévenir personne de sa petite escapade. Et voilà que nous sommes donc aux États-Unis, dans les fameux Grands Canyons, et il se retrouve à emprunter un tunnel étroit entre deux grandes parois rocheuses. Et pour descendre dans ce tunnel, eh bien, il va s'appuyer sur un des rochers coincés dans cette paroi, entre les deux murs de ce canyon. Et le rocher, au départ, paraissait stable. Alors, il s'appuie et voilà, ce qui devait arriver arriva. Ce rocher ne supporte pas le poids d'Aaron et ce rocher va se détacher. Et notre homme va donc dégringoler dans ce canyon, suivi par le rocher, un rocher de plusieurs centaines de kilos, qui va donc tomber sur lui et lui écraser et lui coincer donc tout son bras droit et particulièrement au niveau de sa main droite, qui va être donc coincé contre la paroi. Et cet homme va se rendre compte que en fait il est bloqué par ce rocher dans ce canyon et que personne ne viendra à son secours puisqu'il n'a dit à personne où est-ce qu'il allait ce jour-là en excursion. Il a sur lui moins d'1 litre d'eau, il a 2 barres de céréales comme simple nourriture, il a dans son sac du matériel d'escalade, il a une caméra et un petit canif multifonction, mais de très mauvaise qualité. Et voilà que Aaron va rester 6 jours et 5 nuits bloqué dans ce canyon en essayant de toutes les options possibles pour pouvoir se sortir de cette situation. Il a essayé de soulever le rocher en utilisant les cordes et les mousquetons qu'il avait dans son sac. Il n'y est pas arrivé. Il a essayé d'utiliser le canif qu'il avait dans son sac pour faire sauter les petits fragments de rocher, pour essayer de se libérer. Il a bien sûr essayé de crier à l'aide, mais c'est un lieu où personne ne va là-bas. Et puis la dernière possibilité qu'il a vue, c'est qu'il fallait se libérer de ce bras qui était prisonnier de cette roche. Et il a donc essayé de se couper le bras avec son canif, mais il a essayé à 2 fois, mais impossible parce que sa lame était vraiment trop de faible qualité, donc impossible de se couper le bras. Au bout de 2 jours passés dans le canyon, il commence à avoir des hallucinations. Le 4e jour, il est tellement persuadé qu'il ne va pas s'en sortir qu'il va commencer à graver sur la roche son épitaphe. Vous voyez, c'est ce qu'on marque sur les tombes, parce qu'il est certain qu'il va mourir. Avec sa caméra, il va même enregistrer un message d'adieu pour sa famille et pour ses proches. Le 5e jour, il fait un rêve et il voit dans son rêve un petit garçon de 3 ans. Et il est convaincu que le rêve qu'il fait est une indication que c'est son fils qu'il voit. Et il va être convaincu que ce rêve-là signifie qu'il va survivre à cette mésaventure. Alors ça lui donne du courage. Et c'est alors qu'il a l'idée qui va lui sauver la vie. Aaron a dit, c'est vrai que mon canif n'est pas en mesure de couper mon bras, mais par contre, si je peux arriver à casser les os, après, je vais m'en sortir. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est donc cassé le bras pour se libérer du rocher. Et ça lui a mis 1 heure et 5 minutes pour pouvoir petit à petit ensuite se libérer de son bras. Et il a pu donc se détacher de ce rocher. Sauf qu'il n'était pas encore au bout de sa peine parce qu'il a fallu encore marcher 5 heures en plein soleil. Il a fallu descendre une falaise de 25 mètres pour pouvoir s'en sortir.
Et à bout de force, alors qu'il perdait beaucoup de sang, il a enfin rencontré une famille qui passait par là, de touristes. C'était des touristes néerlandais qui étaient là et qui lui ont fourni donc de l'eau, qui lui ont fourni un peu de nourriture et surtout du soutien moral. Et quelques dizaines de minutes plus tard, l'hélicoptère est arrivé et a amené Aaron à l'hôpital alors qu'il était sur le point de succomber de son hémorragie. Cette histoire, peut-être vous l'avez entendue ou peut-être vous l'avez vue puisque ça a donné lieu à un film qui s'appelle 127 heures et qui raconte l'histoire de cet homme avec cette expérience assez incroyable. Et ce qui m'a intéressé dans cette histoire-là, c'est que cet homme-là, en fait, n'a pas été dégoûté de sa passion. Il a continué à faire de l'alpinisme après ça. Il est revenu plusieurs fois sur... Et par contre, il y a une chose qui l'a marqué. Et suite à cet accident, il ne refait plus la même erreur. À chaque fois qu'il quitte un endroit, il laisse un mot à quelqu'un en précisant son itinéraire. Il ne part jamais sans dire à quelqu'un où est-ce qu'il va. C'est la leçon qu'il a tirée de cette expérience-là. Ça me rappelle d'ailleurs ce que je fais, moi, régulièrement, quand je quitte le travail. J'envoie un SMS à mon épouse. Et vous savez, sur le GPS, on a estimé maintenant très justement l'heure d'arrivée. Hein. Alors, je lui envoie juste un SMS en mentionnant l'heure de mon arrivée. Alors, je ne l'ai pas fait suite à l'expérience d'Aaron, mais quand j'ai lu cette histoire-là, je me dis, tiens oui, en effet, quelque part, de prévenir les personnes de ce que nous faisons, même quand ce n'est pas quelque chose de foncièrement dangereux, voilà, c'est un réflexe que moi j'ai de mon côté. Cet homme-là, qui s'appelle Aaron, il sait avec cette expérience ce que ça veut dire être seul. Il sait aussi que être seul peut être, dans certaines circonstances, fatal. Ça peut amener à la mort parce que quand il nous arrive quelque chose et que nous sommes seuls, personne ne vient. Un chanteur français que vous connaissez peut-être, hein, mais c'est vieux, hein, c'est Gilbert Bécaud, qui chantait une chanson qui s'appelait « La solitude, ça n'existe pas ». Peut-être vous connaissez cette chanson-là. Et pourtant, je ne suis pas forcément toujours d'accord avec lui, parce qu'elle peut exister cette solitude, et ce matin, j'aimerais nous parler de cette solitude spirituelle, une solitude spirituelle qui peut entraîner un découragement, qui peut entraîner une lassitude. Avec qui puis-je partager mon expérience spirituelle? Vers qui me tourner? L'Église est un lieu de partage, c'est un lieu d'échange. C'est un lieu voulu et créé par Dieu pour justement rassembler les croyants, pour faire en sorte que nous ne soyons plus des solitaires dans notre coin. Voulu par Dieu aussi pour renforcer les personnes dans leur foi, pour qu'ils arrêtent de rester cloîtrés chez eux. Dieu a souhaité l'Église pour que nous sortions du confinement. Et cette expérience que nous vivons, même si on arrive un petit peu à s'entendre ou à se voir par ce biais de la technologie, c'est quand même pas l'idéal. Dieu a souhaité une rencontre, une expérience. Alors c'est vrai, vous connaissez l'expression « mieux vaut être seul que mal accompagné ». Et certains donc suivent ça en disant « non, moi j'ai tellement eu de mauvaises expériences par le passé que je préfère être seul parce que j'ai l'impression que comme ça je ne serai jamais déçu ». Voilà. Mais dans le domaine de la spiritualité, Dieu nous recommande de ne pas rester seul. Il y a quelques années, j'ai pu expérimenter avec un collègue pasteur de pouvoir vivre ce partage spirituel privilégié. Un collègue est venu me voir et m'a dit « Est-ce que tu voudrais être mon partenaire spirituel et donc pouvoir échanger en toute confiance ?» Et donc, ça a duré quelques années où on se donnait des rendez-vous une fois par semaine et on se prenait du temps ensemble pour partager un texte biblique, pour échanger, pour prier ensemble, partager des sujets particuliers.
C'est la volonté d'avoir quelqu'un de confiance pour pouvoir s'ouvrir, bien sûr dans la confidentialité. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous avons un tel ami? Est-ce que tu as un tel ami? Quelqu'un en qui tu peux dire j'ai pleine confiance, quelqu'un qui a besoin de mes encouragements et quelqu'un qui peut me relever à moi aussi. Vous savez, lorsque Dieu a demandé à Moïse de délivrer le peuple en esclavage en Égypte, Moïse a relevé plusieurs problèmes. Il s'est défendu, il n'a bien sûr pas accepté tout de suite. Son premier réflexe a été de dire « je ne peux pas ». Et Dieu, en réponse, lui a dit « ok, tu ne peux pas, mais je serai avec toi ». Seul, on ne peut pas. À plusieurs, on peut. Et Dieu dit « je serai avec toi ». Moïse a continué à parlementer devant ce buisson ardent. Il dit « mais ils ne connaissent pas ton nom ». Alors Dieu va prendre le soin de lui révéler son nom. Moïse va dire « mais je n'ai pas la puissance ». Dieu va lui révéler sa puissance. Et le dernier argument de Moïse, c'était de dire « je n'ai pas la parole facile ». Et Dieu lui dit « mais je serai avec toi ». Et Dieu va aller plus loin en lui disant « mais je vais envoyer quelqu'un d'autre avec toi. Je serai avec toi, mais Aaron sera ton porte-parole. » Voilà Dieu qui envoie à Moïse quelqu'un à ses côtés pour être avec lui dans une démarche spirituelle. Quand Dieu envoie aussi en équipe. C'est ce que vous constatez aussi dans le Nouveau Testament. Lorsque les premiers chrétiens sont partis, ils partaient souvent par deux. Parce qu'en effet, quand on est deux, bien, quand l'un tombe, l'autre le relève. Vous voyez donc que quand l'homme exprime sa solitude, sa peur, Dieu va répondre par « je suis là et voici quelqu'un pour toi ». Un peu plus tard dans la vie de Moïse, un autre épisode va arriver. C'est le beau-père de Moïse, c'est Jéthro, qui est prêtre à Madian et qui a entendu parler des actions de Dieu en faveur du peuple d'Israël. Il a entendu ce que Dieu avait fait au travers de Moïse, comment Dieu avait aidé Moïse. Et c'est ainsi que Jéthro va donc partir voir Moïse et il va se réjouir avec lui. Il faut remarquer que c'est Jéthro qui va prendre l'initiative de remercier Dieu pour cela. Et il va associer Moïse à Aaron et les anciens. Et le lendemain, on trouve tout ça dans Exode chapitre 18, le lendemain, Jéthro constate que Moïse prend tout seul sur ses épaules toutes les affaires courantes du peuple. Du matin au soir, Moïse il est là, à la tâche, et il va juger les moindres petites querelles du camp. Et Jéthro lui dit « mais pourquoi tu fais ainsi ? Tu ne peux pas accomplir tout seul. Tu vas t'épuiser, toi et ceux qui viennent te voir. » Parce que ceux qui viennent voir, ils doivent attendre des heures avant que Moïse soit disponible. Donc il y a de longues files d'attente. Et Jéthro va dire à Moïse, maintenant tu vas nommer des personnes de confiance, des personnes qui sont respectueuses de Dieu, qui aiment la vérité, qui sont incorruptibles. Bref, Jéthro va dire à Moïse, ne reste pas seul dans ton coin à vouloir tout porter. L'expression « deux valent mieux qu'un », c'est une expression biblique. Ecclésiaste chapitre 4, versets 7 à 12. J'ai observé ici-bas une autre situation décevante, comme la fumée. Voici un homme absolument seul, sans compagnon, qui n'a ni frère ni fils, et qui travaille à n'en plus finir. Il désire toujours plus de richesses, bien qu'il se demande pour qui il travaille et se prive du bonheur. Voilà encore de la fumée sans lendemain, une mauvaise façon d'occuper sa vie. Et au verset 9, deux hommes associés sont plus heureux qu'un homme solitaire. À deux, ils tirent un bon profit de leur travail.
Si l'un d'eux tombe, l'autre le relève. Par contre, celui qui est seul est bien à plaindre, car s'il tombe, il n'a personne pour le relever. Lorsqu'on peut dormir à deux, on se tient chaud, alors que celui qui est seul n'arrive pas à se réchauffer. Deux personnes peuvent résister à une attaque qui viendrait à bout d'un seul homme. Plus une corde a de brins, plus elle est solide. Deux valent mieux qu'un. Cette expression est tirée donc de ce passage de l'Ecclésiaste. Et ça a donné lieu ça a inspiré des personnes qui en ont fait un chant. Et de ce chant, j'ai extrait les paroles. Tu peux m'appeler pendant la nuit. Je prierai jusqu'à ce que tu remportes le combat. Nous sommes plus que des amis. Nous marchons ensemble, quelle que soit la saison. Deux valent mieux qu'un. Je serai là quand tu appelles. Je te relèverai quand tu tombes. Tu prieras quand je serai faible. Tu m'aideras à me relever. Deux valent mieux qu'un. Quand je commence à franchir la ligne, tu viens à mon aide. Je ne veux pas marcher seul. J'ai besoin de quelqu'un pour me soutenir. Deux valent mieux qu'un. Il y a quelques jours, j'ai eu l'occasion de partager ce chant, ce texte avec des jeunes de l'église hispanophone de Bruxelles et d'Anvers. Et je leur ai donné comme défi de pouvoir mettre des images à ces phrases. Et voilà comment ils ont illustré ce poème. Tu peux m'appeler pendant la nuit, je prierai jusqu'à ce que tu remportes le combat. Ce sont des photos qu'ils ont eux-mêmes réalisées. Nous sommes plus que des amis. À deux, c'est mieux que tout seul. En haut à droite, nous marchons ensemble et en bas à gauche, dans n'importe quelle saison. Là encore, d'autres phrases illustrées. Je serai là quand vous appelez. Je viendrai te chercher quand tu tomberas. Deux valent mieux qu'un. Tu m'aideras à me relever. Tu prieras quand je serai faible. J'ai besoin de quelqu'un pour me soutenir. Deux valent mieux qu'un. Quand je commence à franchir la ligne, tu viens à mon aide. Je ne veux pas marcher seul. C'est Jésus lui-même qui dit « Je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai toujours avec vous par mon esprit. » Des scientifiques australiens ont démontré que le sentiment de solitude pouvait conduire à des problèmes graves, et notamment des problèmes de santé mentale, mais aussi la dépression, l'anxiété sociale et même la paranoïa. La solitude peut amener à une mauvaise santé physique et augmente notamment les risques de développer la maladie d'Alzheimer. Bien sûr, vous connaissez le psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Un Dieu qui est présent, qui ne nous laisse pas seuls. Intéressant aussi de s'apercevoir que selon un sondage, au Royaume-Uni, 5% donc des personnes se sont mis à prier au moment de la pandémie, chose qu'ils ne faisaient pas avant. Confrontés à un stress, à un choc tel que cette pandémie-là, des personnes qui ne croyaient pas à la prière se sont mis subitement à prier. J'aimerais terminer avec une histoire qui est racontée par un pasteur qui s'appelle Rob Bell, et qui a créé il y a bien longtemps maintenant toute une série de films et qui raconte cette histoire qu'il a vécue avec son petit enfant alors qu'il était dans son chalet au bord d'un lac
Et ce jour-là, il décide de partir avec son bébé dans le sac sur son dos. Et il fait une belle balade autour de ce lac. Mais voilà que le temps finit par tourner à l'orage et que peu à peu, la pluie arrive. D'abord doucement, et puis après de manière assez rude, assez forte, à tel point que son bébé se met à pleurer, mais pas des petits pleurs, hein, mais se met à hurler, juste dans ses oreilles. Et le père qui est là, qui marche pour retourner au plus vite possible dans ce chalet. Mais voilà que la route est longue et plus le temps passe, plus la pluie tombe forte et plus les cris de ce bébé sont forts aussi. Alors, bien sûr, il va le couvrir avec une capuche et il va lui dire « Ne t'inquiète pas, papa est là. Nous arriverons à la maison. Je t'aime, ne t'inquiète pas. » Et ça dure comme ça, quelques moments jusqu'à ce qu'il puisse rentrer. Et puis ce pasteur dit, imaginez que cet enfant, alors qu'il a grandi, se retrouve devant son psy plusieurs années après et lui disent, voilà, j'ai fait une expérience traumatisante avec mon père il y a quelques années, qui m'a fait sortir et vivre une expérience qui m'a choqué. J'ai encore des séquelles aujourd'hui. Imaginez que cet enfant se confie à son psy en disant « Voilà, mon père m'a abandonné dans l'orage et j'ai eu peur. » Imaginez ce père qui entend sa fille dire ça à son psy des années plus tard. Alors que pour ce père, cette expérience était pour lui une des choses marquantes parce qu'il a vécu quelque chose de fort avec son enfant. Et il lui a dit, au travers de des mètres qu'il a fait, des kilomètres qu'il a fait autour de ce lac, il a répété à son enfant, « Je suis avec toi, je t'aime, ne t'inquiète pas. » Et ce pasteur termine en faisant cette prière. « Puisses-tu, lorsque tu es trempé jusqu'aux os, blessé et confus, crier, et puisse le Créateur de l'univers te sortir de ton sac à dos. Puisse-t-il te serrer contre son torse, puisse-t-il te serrer de ses bras pleins d'amour, et puisses-tu l'entendre te murmurer, je t'aime, petit, nous allons y arriver. Papa connaît le chemin vers la maison. Nous allons nous en sortir. Je t'aime. » Un Dieu qui nous dit, mais ne vois-tu pas que je suis là, que je t'accompagne? Un proverbe indien dit que le monde semble sombre quand on a les yeux fermés. Alors, le Seigneur nous invite à ouvrir les yeux sur lui et que dans les orages de notre vie, comme ce bébé a vécu, on puisse voir que oui, on est peut-être sous l'orage, mais on a le Père, notre Père, qui nous porte sur son dos et qui nous murmure « Je suis là, ne crains pas, je connais le chemin et je t'aime. » Alors ma prière pour nous ce matin, c'est que Dieu puisse ouvrir les yeux de notre cœur et nous faire ressentir combien nous ne sommes pas seuls et nous invite à vivre notre foi non seulement les uns avec les autres, mais surtout en ayant l'assurance de sa présence. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur.
Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Oh, ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Oh, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oh, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oh, oh, tu es saint. Oh, saint, saint. Oh, saint, saint. Oh, je désire te voir. Tu es saint. Oh, tu es saint. Saint. Oh, je désire te voir. Oh, tu es saint. Répands ton amour, ta force. Répands ton amour, ta force. Oh, je désire te voir. Tu es saint, 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 saint. Oh, saint, saint, saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Saint, saint, saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oh, je désire te voir. Oh, je désire te voir.